Je salue nos invités, André Valigné là, bonsoir, Rachel Kahn, Joseph Massescaron. Nous sommes avec Jacques Sauveur, c'est bien cela? Georges Sauveur, qui est avocat pénaliste, pardon à vous, et bonsoir maître. Bonsoir. Jules Torres. Oui, non, vous, je vous connais, vous êtes Jules Torres. Et nous sommes avec Juliette Sadat, qui est journaliste au service police-justice de CNews. On parle tout de suite de Sanary-sur-Mer, de cette agression au couteau d'une professeure d'art plastique. On sait désormais qu'il y a préméditation, c'est ce que ce jeune de 14 ans a avoué aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Stéphanie Rouquier, leur para, vous êtes sur place. Et visiblement, c'est un acte qui était prémédité plusieurs jours auparavant, c'est cela ? Oui, effectivement, et en garde à vue, ce jeune de 14 ans reconnaît les faits et c'était même un acte prémédité. Il en voulait à sa professeure car elle avait inscrit sur Pronote plusieurs incidents et lui, il trouvait cela totalement injuste. Il reconnaît aussi avoir pris un couteau dans sa cuisine le matin même pour aller l'agresser. Ce n'est pas la première fois qu'il venait au collège avec une arme blanche. Quelques jours auparavant, eh bien, il était déjà venu avec un grand couteau dans son sac, mais il avait eu peur de passer à l'acte. Alors pour vous donner un peu des précisions sur le contexte familial de cet adolescent, eh bien, un signalement avait été effectué en mars 2025 par le collège à la suite de suspicions de violences commises par les parents sur sa petite sœur, mais sans preuve, eh bien, l'affaire avait été classée sans suite. Le juge des enfants en assistance éducative avait tout de même été saisi. Des procédures étaient en cours pour mettre en place une thérapie familiale. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier et Laure Para. Avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on écoute ce témoignage d'un collégien qui, lui, bien sûr, après ce drame, dit ne plus se sentir en sécurité dans cet établissement. Je suis déjà allée à la cellule psychologique. Ils m'ont posé plusieurs questions si j'allais un peu mieux, si comment ça s'était passé, comment j'ai vécu ça. Je me sens déjà éventuellement mieux grâce à la cellule. Mais j'ai toujours mon cerveau qui me remet les images en tête. Oui, j'ai juste vu la prof à terre, par terre en sang. C'est juste une prof comme une autre et elle méritait pas ça. Elle voulait juste faire son travail et on la poignarde à 3 coups de couteau comme ça. Maintenant que j'ai appris qu'un élève a poignardé une prof à 3 coups de couteau, maintenant je me sens plus trop en sécurité dans cet établissement. Voilà pour ces témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux, notamment Fabrice Elsner. Georges Sauveur, vous êtes avocat. On a l'impression que c'est un jour sans fin, cette violence des mineurs. On va parler tout à l'heure d'un enfant de 7 ans qui a menacé avec un couteau son directeur et un employé d'une école à Pau. 7 ans, jusqu'où on va aller en fait? Alors, je suis désolé parce que je vais vous donner le sentiment, mais dans un premier temps... Que vous minimisez? Non, pas de minimiser, mais de botter en touche. Je pense que la problématique n'est ni juridique, ni judiciaire. Je pense que ça a d'ailleurs un lien avec un autre sujet que je crois vous aborderez plus tard. C'est simplement une question d'autorité de l'école et de l'enseignant. À partir du moment où un enfant de 7 ans ou de tout autre âge a l'idée même d'apporter un couteau dans une école, il n'est pas utile d'utiliser de grands thèmes ou de grandes notions telles que, vous savez, le sanctuaire, l'inviolabilité de l'école. La question n'est pas là. C'est comme l'autorité parentale. L'autorité parentale, ça n'est pas parce qu'elle existe dans le code civil que les enfants la respectent. Les enfants n'apprennent pas le code civil, ni par cœur, ni du tout. En revanche, ils respectent leurs parents. Mais lorsque vous envoyez des messages qu'ils peuvent ne plus respecter leurs parents, ils ne respectent plus les parents. Que ce message vienne des parents ou d'autres cellules. Eh bien, pour l'école, les enseignants, c'est exactement la même chose. Et là, en revanche, je vais faire le lien avec mon activité judiciaire en matière pénale. C'est que des enfants, que ce soit des mineurs ou de jeunes majeurs, j'en défends depuis très longtemps. Et c'est le point commun à tous les dossiers de jeunes qu'ils soient poursuivis pour des crimes ou des délits, c'est le défaut d'autorité dès le stade de la cellule familiale. S'il y a de l'autorité au stade de la cellule familiale, il y aura une continuité de l'autorité parentale. Parce que lorsque vous avez un parent qui dit à son enfant « tu dois défier et remettre absolument tous les propos de ton enseignant en cause, cet enseignant ne peut pas avoir d'autorité. Et cet enseignant, à ce moment-là, se sent lui-même mis en difficulté, en minorité. Et donc, son comportement s'adapte à cette situation d'insécurité au sein de l'école. Et je ne parle pas de la sécurité en termes physiques, de l'insécurité de manière globale. L'enseignant, aujourd'hui, a adopté, en fonction de cette remise en cause permanente de son autorité, un comportement qui n'est plus celui
d'une autorité. D'accord, c'est très clair. Joseph Massescaron, c'est ce qu'on disait. Je suis ravi d'entendre ça. C'est une démonstration implacable. Oui. Surtout sur les parents. Monsieur Sauveur a raison, parce que quand vous avez été vous-même aussi délégué de classe, vous avez vu quand même quand ça m'est pas arrivé, il y a très 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 longtemps, mais déjà commençait la volonté que les parents, un grand nombre de parents, se comportent non pas comme des parents d'élèves, mais comme des clients. Comme des clients. Oui, et ils attendent. Pardonnez-moi, mais peut-être. Oui, des parents d'élèves, ces parents d'élèves qui ont été magnifiés quand même pendant une période par tous ceux justement qui ont mené ces réformes absolument catastrophiques à partir de la réforme Abi. Voilà. Donc c'est vraiment, ils se comportent comme des clients. Donc ils estiment, ils ont le droit, ils jugent le professeur, c'est bien, ils n'ont pas. Et de plus en plus d'ailleurs, il y a eu des alertes dans ce sens de mères d'enfants qui étaient encore plus violents que les enfants eux-mêmes. Si vous me permettez, parce que Maître Sauveur, par rapport au directeur d'école, il se trouve que j'ai déjà défendu des enfants, parfois très jeunes, au collège, devant le conseil disciplinaire, parce qu'ils étaient allés au collège avec des couteaux. Et parfois avec des couteaux dont la lame, pour l'un, mesurait 36 cm. D'ailleurs, dans ce cas-là, on peut même se demander quel cartable peut tenir un couteau dont le manche ajouté à la lame fait dépasser le couteau. Un demi-mètre, quoi. Ouais. Et en effet, dans le rapport des parents, et ça ce sont les enseignants et les directeurs d'établissement qui me le disaient, parce que les directeurs d'établissement avaient des consignes claires, en tout cas celui-là en particulier, pour ne rien laisser passer, et vous avez des établissements où vous avez des directeurs qui, à la moindre incartade, conseil de discipline, exclusion. Oui. Mais vous avez également d'autres directeurs qui ont des consignes tout autres. Et c'est... Attendez, écoutez, faisons preuve de compréhension, ne convoquez pas directement devant le conseil de discipline, d'abord essayez de comprendre ce qui s'est passé, convoquez les parents, demandez aux parents s'ils sont... si la mère est seule ou s'il y a deux parents, s'il y a des difficultés. Et dès que vous entrez dans une discussion comme ça, en fait, vous avez déjà perdu. Parce qu'à partir du moment où un enfant arrive dans une école, ça n'est pas une... La volonté ne doit pas être de mettre un terme à la scolarité de l'enfant, parce que naturellement, l'enfant poursuivra il sera dans un autre établissement. Vous dites sanction, expulsion, il sera dans un autre collège une semaine après. Hein. Oui, mais malgré tout, vous avez raison, mais il y a un message à envoyer aussi bien à l'enfant qu'aux parents. Un autre sondage CSA pour CNews Europe 1 démontre que 84% des Français sont inquiets pour la sécurité des enseignants au collège et 76% sont inquiets pour la sécurité des élèves au collège. Donc tout le monde est inquiet pour la sécurité des enfants et des enseignants au collège. C'est formidable, c'était un des derniers endroits où on pensait encore que nos enfants étaient en sécurité. Juliette Sadat, un enfant de 7 ans là, on parle maintenant 7 ans, on est passé de 14 à 7 ans, menace un directeur, un employé d'une école à Pau avec un couteau, ça s'est passé très récemment, c'est cela ? Oui, ça s'est passé ce matin dans une école d'un quartier sensible de Pau. Selon nos informations, cet élève, donc de 7 ans, vous l'avez dit, avait été isolé dans la salle des professeurs, qui fait aussi office de cuisine, de cafétéria, après avoir été surpris en train de voler dans des cartables. Et quand le directeur de l'école l'a rejoint dans cette salle pour discuter, c'est là qu'il l'a menacé avec un couteau, a priori trouvé sur place. Toujours selon nos informations, cet enfant était connu pour des difficultés de comportement dans l'établissement. La question de le renvoyer à la rentrée se posait déjà avant l'incident. Il a été entendu par les policiers de la brigade des mineurs, puis remis à ses parents. Je me permets d'ajouter qu'aucune poursuite ne peut être engagée au vu de son très jeune âge. Mais on espère qu'il y a un suivi qui va être mis en place pour ses parents qui ont un enfant de 7 ans qui se comporte de cette façon-là. André Valigny, on est dans un constat d'échec absolu aujourd'hui. Moi, je rejoins ce que disait Maître Sauveur, donc j'ai beaucoup apprécié l'intervention. La sévérité maximale, évidemment, la répression autant que nécessaire, des peines de prison si besoin est, et souvent il faut passer par la case prison. Mais le problème est bien en amont, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses à la racine, c'est l'éducation parentale qu'il faut revoir. Je ne sais pas comment l'État peut s'immiscer dans la cellule. Il faut éduquer les parents ? Oui, mais comment éduquer les parents ? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a pas d'école de parents, a priori. Si, alors il y a des départements, moi j'avais fait ça en Isère, on crée des écoles de la parentalité. Quand les parents sont trop en difficulté, qu'ils appellent au secours en disant je ne sais plus comment faire avec mon gamin, on met en place une équipe de professionnels qui essaient de les remettre à flot, si j'ose dire, pour qu'ils reprennent l'ascendant sur leurs enfants, mais c'est très compliqué. Ce qui évite de faire ensuite après des wagons sans enfants SNCF.
Voilà. Oui, bon. Rachel Kahn. C'est l'ensemble de la société, en fait, notre rapport justement à la violence. Et on le disait tout à l'heure, toutes les formes de violence psychologiques et autres, qu'un adulte soit véritablement un adulte. Je ne sais pas si c'est des clients, mais en tout cas, on voit que certains parents ne sont pas véritablement des adultes à faire des caprices pour leurs enfants. Après, on a d'un côté cette autorité qui est désarmée, et on a le sentiment aussi que ce qui est transmis par les adultes, c'est la violence. Sur les réseaux sociaux, sur ce que l'on offre à nos enfants devant les écrans et autres, c'est la violence. Exactement. Et que l'on accompagne par les excuses, par la justification, par la contextualisation, la violence. J'ai une piste de réflexion. Je pense que l'éducation, évidemment, parentale, c'est beaucoup trop tard. En revanche, je fais le lien avec le propos sur le terme de client. Il faut déclientéliser les parents. Et j'ai une piste de réflexion, mais ça, c'est parce que je m'en suis entretenu avec beaucoup de directeurs d'établissements à l'occasion des conseils de discipline où je défendais nos enfants. Il faut faire en sorte que les adultes, les parents, ne puissent plus autant contester les décisions prises par les enseignants et par les directeurs d'établissement. Ouais. De la sorte, vous ne ferez plus des parents des clients qui estiment qu'ils ont absolument tous les droits, parce que, vous savez, c'est un peu comme... en fait, je paye des impôts, donc j'ai le droit. Et vous avez des enfants qui arrivent dans les écoles, en classe, et qui disent aux enseignants, mais madame, monsieur, j'ai le droit. Non, tu n'as pas le droit. Tu as d'abord des devoirs et ensuite, on verra si tu as les droits et si oui, lesquels. Donc, je pense que, évidemment, l'éducation des parents, nous ne sommes pas dans un... Enfin, si, un petit peu dans un pays communiste, mais on va en parler tout à l'heure, mais non, juridiquement, nous ne sommes pas dans un pays communiste, donc ce n'est pas la nouvelle statue de Pavel Morozov. Nous n'allons pas rééduquer les parents. Non, en tout cas, je ne suis pas pour ça. Mais en revanche, déclientéliser les parents et faire en sorte que le message soit envoyé suivant aux parents. En fait, vous n'êtes pas des clients, donc vous n'êtes pas rois. Et les patrons à l'école, c'est le directeur et les enseignants. Allez, dernier mot, Joseph, parce que je veux passer à parler. Essentiel parce que client, l'élève va aussi contester, ou les parents vont contester aussi le programme. Par exemple. Vont contester ce qui se dit. Mais les matières. Voilà. Et les matières. C'est-à-dire l'histoire, ce qu'on va enseigner. Bah oui. Jules Torres, 26 ans. Non, mais je pense que c'est une bonne chose que le débat ne se focalise pas sur la justice des mineurs, parce que je pense qu'on n'est même pas dans... Là, on est au-delà. Là, on ne parle pas d'enfants de 16, 17, 18 ans. On ne parle pas de l'excuse de minorité, de la césure et des lois qui sont censurées par le Conseil constitutionnel. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on est sur des enfants de 7 à 14 ans qui sont absolument désinhibés. Je ne pensais même pas, moi, qu'à 7 ans, on pouvait avoir l'idée de menacer un directeur d'école, visiblement, eh bien, avec une lame de couteau. Donc, le sujet, en effet, je pense que c'est la parentalité. Le problème, c'est que ce n'est pas à l'école de faire le travail des enfants. Et c'est, je crois, le vrai problème de l'éducation nationale, de faire le devoir des parents. Pardon. Et je pense que c'est le problème des mesures qui ont été données à l'éducation nationale depuis 30 ans, c'est de vouloir eh bien, mettre l'instruction à l'école, alors que l'instruction, elle commence dans le foyer. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Déjà, juste Maître Sauveur, déjà, vous devez avoir, rien qu'avec votre nom, vous devez avoir des clients. Vous êtes défendu par Maître Sauveur, vous vous dites que déjà vous avez fait une partie du chemin, non? Est-ce que c'est une demande de signature de convention d'honoraires? Du côté pénal, ça va, pour moi. Est-ce que vous avez Mais je trouve que votre patronyme est vraiment magique dans votre domaine. Donc, pouvoir des mots. Voilà, exactement. C'est une demande en mariage, madame? Non plus, je vous assure, maître, je vous assure. On fait une petite pause, on se retrouve dans Punchline sur CNews et Europe 1. On va évoquer le cas de Marine Le Pen, évidemment, et les sanctions qui pourraient lui être infligées. Et puis cette tribune d'André Valigny, vous ne l'avez peut-être pas lu dans Le Figaro, extrêmement courageuse. Pour retrouver la confiance des électeurs, la gauche doit regarder en face l'immigration et la délinquance. On en parle dans un instant, à tout de suite.